Sénégal, bonjour. Tey le Tey, d'après Le Soleil, le journal au sujet de l'autorisation de ratification de l'accord sur le gaz avec la Mauritanie nous informe le texte soumis aux députés. Les députés en action sur l'accord avec la Mauritanie, mais Walf Quotidien semble indiquer que l'ambaye dina niaou. Pourquoi? Eh bien parce que ça sent le gaz à l'Assemblée nationale. En tout cas, Charles Gaïké Diène, mon confrère de Walf Quotidien, de rappeler que l'opposition n'attendait que ce moment pour envoyer dans les cordes, pour envoyer chez Arnaud la majorité parlementaire. Donc, entre la majorité parlementaire et l'opposition de l'Assemblée nationale, l'ambiance risque d'être électrique d'après Walf Quotidien qui renseigne que ça va chauffer. Déjà, ça chauffe du côté de la SAR d'après Libération. Le journal en effet révèle le rapport des commissaires aux comptes de la Société africaine de raffinage, histoire de relever des magouilles en série. Affaire de Adou Kalpe quoi? Il s'agit de quoi? Eh bien, Libération nous informe que Ndeketeyo, en 2017 déjà, au risque avait bénéficié d'un gré à gré hors contrôle de 300 milliards de francs CFA. Que retenir d'autres dans le banditisme financier au niveau de la SAR d'après Libération? Le journal parle de 137 milliards de francs CFA en dette fournisseur. Ce que fournit comme info l'enquête gravite autour d'un combat de coq entre le privé national et les entreprises étrangères. En tout cas, la guerre pour la survie. Voilà le titre qui barre la une de l'enquête. Le journal souligne les goulots qui étranglent les entreprises sénégalaises, à savoir patrimonialisation, manque de transparence, incivisme fiscal, déficit d'un soutien de l'État. Et en l'État, certains privés ont promis de se regrouper au sein d'une structure dénommée Team Sénégal d'après l'enquête dans le journal. C'est l'économiste Maïssa Babou qui monte au créneau pour dire certains marchés faciles à réaliser, il faut les donner à des nationaux. Actualité nationale avec Sud Quotidien qui titre Macky Sall acquis tout double. Il est question pour Sud Quotidien de revenir en long et en large sur l'opération forcenée de déminage du Front social à quelques mois de la présidentielle, d'où les éclairages du docteur Maurice Soudiek-Gon, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, et de Momar Séninia, journaliste, analyste politique dans Sud Quotidien. Le quotidien Tribune, à 8 mois francs de la présidentielle de 2019, évoque à sa une l'énigme Karim Meïssa Wade. Alors, pourquoi toujours l'El Ibn Ndel pour parler du candidat du PDS en 2019? Voilà l'interrogation de mon confrère Eladj Ndiogou Cissé dans la Tribune. Le journal d'indiquer que le seul mérite de l'El Ould Ndel découle du fait qu'il soit l'unique fils de son père, maître Abdoulaye Wade. Le Wadayon qui intéresse Le Soleil ce matin, c'est Fada Modou Diagne. Monsieur le président de LDR seul de confier dans l'astre de Anne, nous n'excluons pas de soutenir Macky Sall. En clair, l'enfant chéri, voire béni de Darou Mourti, de confier à mes confrères du Soleil, nous n'excluons pas de soutenir aucun candidat libéral, y compris Macky Sall. Par ailleurs, Fada Modou Diagne dira dans Le Soleil qu'Idrissa Seck a commis une erreur de communication au chapitre de la commédication. Il y a dans Vox Populi la cérémonie de passation de service à l'UGB ayant fini en eau de boudin. En tout cas, les syndicalistes du Crous se battent comme des chiffonniers d'après Vox Populi qui nous dit que le nouveau directeur a été installé dans un désordre total. La totale, voilà ce que retient et fait retenir le quotidien. Le quotidien, le journal en effet renseigne qu'il y a eu des coups de poing à la passation de service au Crous. Et là, ce sont les syndicalistes qui perdent le nord d'après le quotidien. Le quotidien. Passons à l'Observateur l'Obs qui reparle du match de préparation du Sénégal contre le Luxembourg, histoire de titrer nul frais pour les Lions. Réaction du coach national Aliou Cissé dans l'Observateur l'Obs, c'est décevant. En tout cas, Walf Quotidien toujours sur la préparation du Mondial 2018 indique que les Lions ne rassurent toujours pas. Alors là, pas du tout. D'après cette fois la Tribune Sport, le quotidien sportif du groupe des médias d'écrire Sénégal-Luxembourg, les Lions décevants. En attendant, terminons avec Walf Quotidien qui titre Macky crève le plafond des dépenses. Il s'agit pour Walf Quotidien de revenir sur l'augmentation des bourses de l'indemnité de logement des enseignants, des bourses de sécurité familiale et entre autres. Sur ce point, Walf Quotidien parle de promesses sur fonds publics introuvables. Et là, mais la tidong de Anne Khalis Bi. Bon, vive le Sénégal.